Hey, salut à tous, c'est Gatien et aujourd'hui un petit tuto pour vous montrer comment utiliser le panel de gestion de PictureWall. Donc déjà, premièrement, comment on va y accéder. Donc vous taperez picturewall.tv ou l'adresse que vous aurez définie, /panel. Moi ici c'est des chiffres, tout simplement parce que je suis à ma maison et c'est des tests, c'est un peu spécial. Donc après vous mettrez votre pseudo et le mot de passe défini lors de votre achat. Voilà. Donc là, premièrement, vous arrivez sur le panel, donc on va avoir toute une partie de gauche, on va avoir le menu, quelques informations sur nous, et on va avoir bon, ici la version, et ici ça va être au centre, ça va être l'espace de tri de nos médias. Donc on voit ici qu'on est en approbation automatique de tous les médias. C'est-à-dire que si un invité met un média, donc on va faire le test très rapidement, si un invité met un média, donc on va aller prendre celui-là par exemple, pas filmer un média, il n'apparaît pas ici. Pour que le média apparaisse ici, il faut désactiver ces paramètres-là. Mais les paramètres, on va les voir à la fin parce que c'est plus compliqué. Pour l'instant, on va aller voir la gestion des médias. Donc là, on voit ici tous les médias qui ont été mis en ligne sur PictureWall. Donc on peut tout simplement les voir, mais aussi les supprimer. Par exemple, ici, on va pouvoir juste tourner le média à droite. Donc là, on va avoir une rotation de 90 degrés vers la droite, par exemple. Ou on peut également les supprimer. Donc là on voit que le média a été retiré, je clique sur OK, et là le média n'y est plus. On a une page gestion des commentaires avec tous les commentaires qui ont été mis donc sur PictureWall, et on peut aussi du coup supprimer les commentaires. Donc là par exemple on voit que le commentaire a été supprimé. On va avoir une page de gestion des utilisateurs, où ici, ici je me suis connecté avec 3 appareils différents, mais vous vous invitez, vous aurez tous les prénoms, vous pourrez voir les médias postés par l'invité. Ici, comme je l'ai mis à partir d'un autre téléphone, on va voir le média de l'Armada. Celui-là, je l'ai fait à partir de mon téléphone. Donc voilà, sur la page gestion d'utilisateurs, on peut aussi bannir les utilisateurs. Donc par exemple, là, si je bannis un utilisateur, ces médias ne seront plus présents sur le projet. Là, on va voir ici, si je dis pas de bêtises, c'était la représentation du projet. Là, on voit, il n'y est plus. On avait une troisième image, ici, elle n'y est plus. Donc par exemple, si je veux supprimer l'image de l'Armada, soit je vais dans gestion et je clique, si l'utilisateur abuse avec ses médias, on peut le bannir. Ça doit être ce compte-là, je suppose. Et voilà. Là, on voit qu'il n'y a plus d'image de l'Armada, il y a juste la dernière image. On va avoir une page de sauvegarde des médias. On va pouvoir sauvegarder tous les commentaires, tous les médias, refusés, tous les médias de personnes bannies. Donc là, par exemple, on va créer l'archive de tous les médias et télécharger tous les commentaires. Donc on va la faire. L'archive est en cours de création. Les commentaires en cours de téléchargement, patientez un peu. Donc là, je patiente jusqu'à temps que ce soit marqué téléchargement là-haut, là. On le voit ici. Et donc là, ici, je vais pouvoir récupérer les commentaires. Ça, je n'ai cliqué nulle part, hein, c'était en automatique. Et donc là, on voit les commentaires donc, qui se retrouvent ici. Voilà pour ça. Et donc maintenant, on peut télécharger l'archive de tous les médias. Donc on l'a ici, paf, on télécharge l'archive. On la voit apparaître ici. Et ici, on va voir tous nos médias. Donc si je vais dans les médias, ça va être tous les médias acceptés du bug gaussien. Et on retrouve mes différentes images. Et si j'avais des utilisateurs de bannis, ils se retrouveront ici. Et des médias refusés, voilà, comme par exemple le support, ils se retrouvent ici. Voilà, c'est très simple. Et après, vous avez également une fonction, mais là je vais le faire à la toute fin, parce que sinon je ne vais plus pouvoir vous montrer d'exemple. Une fonction pour reset tous les médias, donc pour remettre, on va dire, le projet à zéro. Et donc maintenant, on va s'atteler à la plus grosse partie, la page de paramètres. Les pages de paramètres, même, devrais-je dire. Mais c'est quelque chose qui est évolutif, c'est quelque chose qui est vrai aujourd'hui, mais qui ne le sera pas forcément demain. Parce que je vais faire des mises à jour sur PictureWall, je vais ajouter de nouvelles fonctionnalités, donc ça va peut-être un petit peu changer. Donc tout à l'heure, dans Tri des médias, je vous ai parlé d'approbation automatique. Là, on va voir en quoi ça consiste. Ici, je vais le désactiver. Donc là, je vais l'avoir enlevé. Et ici, si j'actualise, on voit bien le tri des médias. Il va nous mettre un message, c'est en attente de nouveaux médias. Donc on va tout simplement lui faire plaisir, on va ajouter un média. Donc ici, par exemple, essai1. Donc on voit qu'il a déjà été envoyé. Et là, on peut voir le média, le prénom, le nom de la personne. S'il y aurait un commentaire, il aura été affiché ici. On peut accepter, refuser le média, le tourner à droite, aussi bien le tourner à droite et après le valider. Et donc là, le média se retrouve ici. Vous voyez bien, il a bien été tourné à droite et validé. Donc c'est à ça que sert l'approbation automatique des médias.
les défilements en mode aléatoire. C'est soit les médias vont défiler de manière aléatoirement, on peut avoir 5 fois le même média de suite, ou alors en mode chronologique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est le dernier média qui a été lu par le projet informatique qui sera relu, etc. Et on peut aussi poster une image d'explication. Donc ça, je vous expliquerai un peu plus tard, c'est un petit peu compliqué. Donc on voit sur les vidéos qu'on peut autoriser la mise en ligne de vidéos. On peut définir une durée maximale des vidéos. Donc par exemple, je ne veux pas de vidéo de plus de 20 secondes pour pas que ce soit relou, je peux le faire. Le projet est fait pour accepter maximum 40 secondes. On peut approuver automatiquement par exemple ici les photos, mais pas les vidéos. Si on veut vérifier toutes les vidéos, on peut le faire. Et on peut également autoriser ou refuser le son sur toutes les vidéos. C'est-à-dire qu'après, en fait, sur le projet, vous avez une petite prise de jack. Cette prise de jack là, vous pouvez la relier à votre table de mixage, par exemple, pour récupérer tout le flux audio et le diffuser lors de la soirée. Par exemple, en repas, ça peut être sympa. On peut voir des choses comme ça. Et là, on va voir toutes les pages qui vont être plus compliquées. Donc, on va voir une page de commentaires. On va pouvoir associer plein de paramètres. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà. Ça, c'est une vue du projet, en fait. Enfin, c'est pour prendre à distance les projets, etc. Donc, on voit ici Armada, taille de police du commentaire associé à un média. On voit ici à peu près la taille que ça prend donc sur l'écran. Si je baisse cette valeur-là, et donc que je fais valider, on va voir ici que l'écran à droite va se recharger. Ça va être ça de toute façon pour tous les paramètres. À chaque fois, on va dire votre projecteur va recharger. Donc là, on voit il est en train de recharger et on voit tout de suite que l'écriture est plus petite. Vous allez le voir un peu après, donc sur l'image de Armada, quand elle va repasser. Donc on se retrouve avec l'image avec notre commentaire, on voit bien qu'il a été baissé. Donc tout ça en fait, vous pouvez l'ajuster par rapport à votre projecteur. Donc je vais le remettre à la valeur où il était. On peut également, comme vous pouvez le constater, autoriser la mise en ligne de commentaires. On peut tout simplement supprimer les commentaires des vidéos si on n'a pas envie. On peut autoriser la mise en ligne de commentaires seuls, donc sans médias. Mais ça, pour l'instant, on ne peut pas encore les afficher sur le projecteur. Ce sera une future mise à jour de PictureWall. On peut également encadrer les commentaires aux médias. Ici, on voit que l'encadrement, c'est le blanc là qui est autour. Ça, on peut le supprimer. On peut regarder également l'opacité de l'encadrement, les couleurs par défaut du commentaire et la couleur de l'encadrement. Donc voilà. Pour la suite des tests, j'ai juste laissé cette image là car elle a un commentaire, le texte, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le plus de tests. Donc on peut également définir la vitesse de défilement des médias. Donc en secondes, par exemple, si on veut un média toutes les 10 secondes, on le met sur 10 secondes. Si on veut un média toutes les secondes, on aura un média toutes les secondes. Je vais vous expliquer maintenant pour la taille et la police du nom et prénom de l'invité. On voit ici la taille, enfin le prénom et le nom de l'invité. Ici c'est personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut le mettre plus ou moins grand. On peut également décider juste de ne pas afficher le nom et le prénom de l'invité. C'est très bien faisable, il y a juste à cliquer ici. On peut aussi afficher le logo donc de l'entreprise, ou si vous voulez faire par exemple c'est un mariage, vous écrivez le nom des mariés sur un logo en PNG, vous pouvez le mettre ici. Donc de 250 pixels maximum. Vous pouvez tout simplement aussi décider de ne pas afficher ce logo là. Et donc maintenant on va parler des images d'explication, donc que j'ai fait brièvement tout à l'heure. Donc on peut choisir une image d'explication et donc mettre le projet en mode d'explication, et je vais vous expliquer tout de suite à quoi ça sert. Comme son nom l'indique, ça va servir à expliquer ce qu'est PictureWall. C'est-à-dire qu'une fois que tous les invités vont être dans la salle, que vous allez vous préparer à mettre le projet en place, donc vous mettez le projet, et voilà. Vous voyez, là c'est ce qui apparaît ici. Vous avez affiché le mode, vous avez mis le mode image d'explication. C'est ceci qui va s'afficher à l'écran, donc en tout temps. Et donc avec ça, vous pouvez expliquer à vos invités, vous avez tout simplement à vous connecter sur PictureWall, ouvrir votre navigateur préféré, vous tapez picturewall.tv, vous vous inscrivez, vous n'avez plus qu'à envoyer des médias. Et donc une fois que vous avez expliqué ça, vous mettez nom, ici, et voilà, c'est fait. Vous avez expliqué votre projet, les gens vont pouvoir commencer à mettre des images donc sur PictureWall. Et donc là on va avoir une dernière page de paramètres qui va être sur les DNS. Alors les DNS c'est quoi? C'est ce qui fait que là par exemple vous vous connectez avec l'adresse picturewall.tv. Pareil pour les invités, quand ils envoient un média ils se connectent sur picturewall.tv. Et donc on va pouvoir changer ceci donc sur la page DNS. Donc on va pouvoir ajouter des URL. Donc par exemple là je vais décider, je suis un anniversaire à des 18 ans, la personne qui fête ses 18 ans s'appelle Gaëtan. Donc je vais ajouter l'adresse gaetan.fr, donc ajouter Gaëtan oui.
l'adresse a été ajoutée. Donc maintenant on va pouvoir se connecter ici en tapant gaetan.fr, et donc pareil pour vous inviter. Et vous avez également un bouton donc pour réinitialiser ceci. Et donc maintenant je vais vous montrer comment en fin de soirée remettre tout le projet à zéro pour être prêt pour votre prochaine prestation, donc avec Picturewall. Donc vous allez sur la page remise à zéro, vous cliquez sur voulez-vous reset les médias? Oui. Et là on voit que Picturewall a été remis à zéro, il n'y a plus d'utilisateurs, les paramètres sont restés, il n'y a plus de commentaires, il n'y a plus de médias. Vous êtes prêt à refaire feu. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc j'ai terminé de vous présenter tous les paramètres et tout le panel de gestion actuel de Picturewall. Donc si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser donc sur la page Facebook ou en message privé, j'y répondrai. Donc merci à vous donc pour votre visionnage et on se retrouve à une prochaine. Salut.